l'évangile de ce dimanche, la fameuse parabole des talents. Quel est le sens premier de ce mot « talent » ? Il faut être bien clair, ce mot français vient d'abord d'un mot grec puis latin qui signifie un poids particulier qui est celui d'une monnaie. Et le sens français de capacité, de qualité, vous voyez, quand on dit « je suis talentueux, j'ai plein de talents », vient du fait que, eh bien, les Français, depuis longtemps, ont lu cette parabole. Alors, est-ce qu'il nous faut interpréter la parabole dans ce sens-là ? Voilà, Jésus nous demande de faire fructifier nos talents humains, nos capacités, voilà, de bien nous épanouir, d'avoir un développement personnel un peu bien réussi. Est-ce que c'est ce que nous devons entendre aujourd'hui ? Si cette parabole a informé notre langue ainsi que d'autres langues parlées par les chrétiens pour que ce mot « talent » grec, latin, qui signifie une monnaie qui pèse assez lourd en argent ou en or, signifie nos capacités humaines, ce sens, je ne peux pas complètement l'exclure. Mais, avec vous, je voudrais d'abord voir que ce sens est insuffisant, vraiment, que c'est même dangereux de ne prendre que celui-là. Pour ensuite voir quelques détails qui nous aideront à creuser plus loin. D'abord, la question de faire fructifier nos talents humains. Comment pourrions-nous faire fructifier tous nos talents, toutes les capacités humaines que nous avons reçues? Je vois un grand obstacle à cette lecture. Jésus serait en quelque sorte un super coach en développement personnel qui nous explique que nous serons heureux de développer nos talents, que nous serons épanouis. Et dans ce cas-là, si nous ne le faisons pas, si nous n'avons pas tout développé, nous serons jugés très sévèrement par Dieu. En gros, les sauvés, c'est ceux qui ont réussi à bien s'épanouir. Ah bah ouais, eh ben merci pour ceux que la vie a cabossé et qui n'arrivent pas à développer tel ou talent qu'ils avaient pourtant. Merci aussi pour ceux qui renoncent à développer tel ou tel talent pour un service plus grand de Dieu ou de leurs frères. Merci aussi pour toutes les femmes au foyer d'hier et d'aujourd'hui qui ont développé plein de talents, mais ont dû pour cela renoncer à bien d'autres qu'elles avaient. Merci aussi pour tous les consacrés. Plus simplement, en fait, ça fait partie de la grandeur et de la beauté de la vie humaine que de choisir sous le regard de Dieu quel est le talent parmi ceux que j'ai, le ou les talents que je vais déployer, selon la volonté de Dieu, selon ce que le désir de mon cœur, et pas tous. Vous voyez, une telle interprétation qui serait limitée à cet aspect du développement humain, en fait, il donne raison, cette interprétation donne raison à ce troisième homme qui n'a rien fait de son talent. Ça lui donne raison parce qu'en fait, Dieu nous demanderait l'impossible de tout déployer. Ça serait en contradiction avec la vie humaine. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir peur de Dieu. La sentence sévère de Jésus à la fin de cet évangile doit nous convaincre qu'il ne peut s'agir d'un simple développement humain ou bien de la recherche d'un bien commun terrestre, même collectif, mais avec un horizon un peu bas et qui ne s'ouvre pas à plus loin, qui ne s'ouvre pas à quelque chose de céleste. Je relis ce que Jésus nous a dit. « À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. » Comme leçon de justice sociale, on a fait mieux, même dans la Bible. Parce qu'en fait, ici, cette parabole renvoie à la logique de la grâce, la logique non pas des capacités humaines, des biens créés, mais du don de Dieu. La grâce, le don de Dieu est gratuit. Et la grâce se multiplie, elle surabonde en un fort torrent de vie. Et si elle est refusée, au contraire, elle s'atrophie, ce courant s'assèche pour que notre soif de l'âme nous pousse à la demander. Un indice net dont nous avons maintenant l'habitude dans l'évangile de Matthieu.
c'est qu'il faut lire les paraboles en tenant compte bien souvent de l'histoire du salut. Le premier homme reçoit 5 talents. Comment ne pas penser aux 5 livres de Moïse? La Torah, les 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 livres. Le deuxième, 2 talents. Les 2 recueils de prophètes, les prophètes antérieurs, les prophètes postérieurs à l'exil. Et puis le troisième reçoit 1 talent. C'est le fils unique. En fait, le dernier n'a pas moins reçu. C'est ça qui est intéressant, ce n'est pas une question de justice et qui aura plus ou aura moins. Est-ce que celui qui a reçu la loi de Moïse a plus reçu que celui qui a reçu et qui médite les prophètes? La question n'a pas de sens. Moïse et les prophètes ont tous les deux une grande valeur qu'on ne peut pas calculer, comparer. C'est une question absurde. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui a le talent unique, qui serait le Fils, qui serait Jésus, eh bien, il a tout. Donc Dieu a tout donné au troisième. Mais ce troisième n'a pas accueilli, n'a pas intégré dans sa vie ce don immense qu'il a reçu. Alors comment recevoir? Comment faire fructifier? En gros, c'est quoi le job? Dans la parabole de Jésus, est-ce que le modèle de ce travail pour assimiler le don de Dieu, le recevoir, est-ce que c'est celui d'un dur travail, un labeur épuisant? Pas du tout. C'est simplement le modèle du livret d'épargne. Il s'agit d'aller faire valoir le don reçu à la banque. C'est un labeur, du point de vue de l'épargnant, assez passif. Parce que c'est Dieu qui bosse le plus. C'est le banquier qui, lui, doit bien gérer le truc. C'est Dieu qui œuvre en nous. Rien d'étonnant, depuis la semaine dernière, Jésus nous enseigne la veille chrétienne, pas un activisme désordonné. Je reviens donc sur cet unique talent qu'a reçu le troisième homme de la parabole. Ce talent est mis en terre. Qui est mis en terre dans l'Évangile? C'est le corps de Jésus. Il meurt pour rejoindre les pécheurs, et pas seulement les bons et les fidèles serviteurs. Cette parabole doit encore débusquer notre hypocrisie pharisienne si nous croyons être les bons, les serviteurs fidèles, tout bien. Moi, je suis en tout cas le serviteur bon à rien. Je suis le troisième homme. Vous savez, serviteur bon à rien, dans la parabole d'aujourd'hui, c'est le même mot grec que le mot serviteur inutile qu'utilise l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 10. Vous savez, celui que le maître vient trouver et puis qui doit dire « mais je suis un serviteur inutile, je n'ai fait que mon devoir ». C'est pas négatif d'être un serviteur inutile, pas entièrement. Je suis en fait celui qui est jeté dehors. Oui, parce que certes, j'ai pas fait comme il fallait pour accueillir Jésus. Mais c'est précisément pour cela que Jésus, lui, alors qu'il est entré à Jérusalem, il est jeté hors de la ville. Et c'est hors de la ville qu'il est crucifié. Pour me rejoindre. Mon interprétation, je voudrais vous proposer une petite confirmation avec l'évangile de Luc encore. Vous savez, Luc, il me semble, a lu ainsi cette parabole. Lui aussi raconte cette parabole dans son évangile, mais il la raconte un peu différemment. On ne l'entend jamais le dimanche, mais on va l'entendre, c'est l'évangile de mercredi prochain. C'est la parabole des mines. Et vous voyez, là aussi, il y a tout un tas de gens à qui on distribue des mines, et puis ce roi s'en va en voyage. Et puis quand il revient, il y a un des serviteurs qui a enfoui sa mine. Et saint Luc nous dit précisément qu'il l'a enfoui dans un linge. Et le mot en grec qui désigne le linge dans lequel le serviteur a enfoui cette mine et qu'elle n'a rien rapporté, c'est le même mot qui a donné en français le mot linceul ou suaire, comme le linceul, le suaire de Turin. Sundon en grec. Et comme le corps de Jésus qui est enveloppé de ce suaire. Moi, je le vois comme une confirmation. Vous voyez, Jésus vient rejoindre ma difficulté à l'accueillir. Non seulement il se donne à moi, mais il vient même rejoindre par sa mort, en étant enfoui dans la terre, ma difficulté à accueillir le don de Dieu. Mais Jésus n'est pas seulement mis en terre, il est ressuscité. Il a été enveloppé d'un linceul, mais ce linceul a été roulé à part
Jésus est ressuscité le troisième jour et il est vainqueur de mes paralysies. Bien sûr que Jésus, je peux l'accueillir pour vaincre ma fainéantise et ma malice. Je suis un mauvais serviteur, serviteur fainéant bien des fois. Mais il est vainqueur de tous mes désespoirs humains. Il est vainqueur surtout de ma sclérose du cœur. C'est lui qui peut m'apprendre à accueillir le don de Dieu. Les 5 livres de la loi de Moïse, les 2 recueils des prophètes, mais surtout qui m'aide à accueillir son propre amour pour moi.